Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième séance de cette étude biblique. Nous parlons du combat spirituel. Et je crois que quand on parle du combat spirituel, on se prépare et on s'arme déjà. Amen. Il m'est difficile d'arriver ici ces 2 mercredis. Il y a toujours des empêchements. Mais gloire à Dieu, je suis là. Le mercredi passé, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. La semaine prochaine aussi, je serai là. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Je commencerai d'abord par remercier le pasteur. Je remercie le pasteur, le comité et tous les membres de cette église pour la confiance. Parce que ce n'est pas facile de céder la chair. Parce que la chair est chère. Amen. Hein? Je vous en remercie pour la confiance. Je bénis Dieu Tout-Puissant, lui qui m'a pris dans ma petitesse pour me faire tenir ici devant vous, afin que nous puissions parler du combat spirituel. Et avant de commencer, j'aimerais bien que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi. Seigneur, tu as dit que dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, c'est vrai, nous sommes plus que vainqueurs. La preuve, nous sommes là encore aujourd'hui. Seigneur, nous te confions ce moment. Oins ta parole, ô Dieu. Seigneur, laisse que l'homme puisse disparaître et que toi seul tu puisses apparaître. Que la chair disparaisse et que le spirituel prenne le contrôle de tout. Conduis-nous par ton esprit pendant ce temps. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te cédons cette chair. Sois à l'aise, manifeste-toi, parle, pour que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. La semaine passée, nous avons introduit le combat. Nous avons donné le plan de l'étude. Nous avons dit que l'étude s'est divisée en 4 ou 5 parties, si je peux dire. La première partie était l'introduction. On avait d'abord l'introduction et puis le premier point, c'était la nature du combat. Le deuxième point, nous avons vu le champ de bataille. Et le troisième point, nous avons dit que c'était les armes défensives. Nous commençons par les armes défensives. Et le quatrième, ce sont des armes offensives. Et nous allons terminer avec une conclusion. Alléluia. Concernant l'introduction, nous avions dit que le chrétien le réalise ou pas. Nous sommes engagés dans une bataille sans merci. Que nous le réalisons, que nous le pensons ou pas, mais le combat est bien réel, la bataille est bien réelle. Et cette guerre oppose le royaume de Dieu à celui de Satan. Et nous avons pris comme notre texte de base Éphésiens 6. Éphésiens 6, nous avons commencé au verset 11 jusqu'au verset 18. Si nous pouvons lire cela, parce que c'est ça même au commencement, on commence avec le verset 10, ça ne dérange pas. Parce que c'est ça la base même de notre étude biblique. Nous lisons dans la version Louis II, il est dit ceci. Au reste, frères, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. On se fortifie dans le Seigneur. Verset 11.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Mais nous avons aussi lu dans Parole vivante d'Alfred Cohen. Parole vivante dit ceci. J'aimerais que nous puissions lire dans Parole vivante. Parole vivante nous dit ceci, Éphésiens 6. Éphésiens 6. Nous lisons à partir du verset 10. Nous lisons ceci. Verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, donc ils sont dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage à tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, contre lesquels viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Parole de l'Éternel.
Ici, Alfred Cohen, la version Alfred Cohen, il parle du combat spirituel, il explique les armes du combat. Alléluia. Nous avons dit que l'Église est donc une armée engagée dans un combat de grande envergure et de portée universelle. Le combat ou la guerre qui est dans laquelle l'Église est engagée, c'est une guerre universelle, c'est une guerre de grande portée. Cette guerre ne se limite pas seulement à nous, à l'individu, à la seule individu que nous sommes, non. Mais cette guerre va plus loin. Alléluia. Donc la réalité de ce combat ne fait l'objet d'aucun doute. Alléluia. Dans ce combat, personne n'est neutre. Soit on est dans un camp combattant contre l'autre, ou bien il n'y a pas de neutre dans ce combat. Si tu te dis que tu es neutre, c'est que tu ne sais pas, tu n'as pas encore compris les réalités de la vie chrétienne. Alléluia. Je suis juste en train de résumer ce que nous avons vu la fois passée. Donc il y a combat certes, mais il nous faut connaître aussi, il nous faut connaître la véritable pensée de Dieu sur ce combat. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ce combat? Et nous avons lu dans Matthieu 16, 18, quand Pierre avait eu la révélation de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a posé la question à ses disciples, il dit, mais qui dites-vous que moi je suis? Les disciples ont dit, pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour les autres l'un des prophètes, etc., etc. Et Jésus dit, mais vous qui êtes avec moi, vous qui marchez avec moi, que dites-vous que moi Jésus je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et Jésus ne s'arrête pas là. Au verset 18, Jésus dit ici, toi Pierre, Simon Pierre, toi, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus n'a pas bâti son église sur Simon Pierre. Il a dit, toi tu es Simon, Simon Pierre, fils de Jonas. Mais sur la personne de Christ que tu viens d'avoir la révélation, sur la pierre angulaire, sur le rocher des âges, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc l'église n'est pas bâtie sur Simon Pierre, mais l'église est bâtie sur lui-même Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Parce que si l'église était bâtie sur Pierre, Pierre est déjà morte, donc l'église aussi serait déjà morte. L'église allait déjà disparaître de la surface de la terre. Amen. Hein? Donc, par cette déclaration, Jésus a dépeigné une église forte, une église qui ne cherche pas à défendre son territoire face à l'ennemi, mais une église offensive, une église qui va au combat. Jésus dit les portes du séjour des morts. Et nous savons que les portes, c'est aux portes de la ville que les anciens se réunissaient, siégeaient pour traiter les affaires de la cité. Comme nous le dit Proverbe 31, 23, son mari est considéré lorsqu'il siège avec les anciens. Et nous savons aussi que c'est là, aux portes, à la porte, que les généraux des armées élaboraient la stratégie de guerre. Donc voilà pourquoi Jésus a utilisé les portes des séjours des morts. Là où l'ennemi est en train de siéger pour organiser des stratégies contre l'église, contre les chrétiens, c'est là que les chrétiens combattent, c'est là que les chrétiens sont forts. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bon, qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur, en parlant des portes des séjours des morts, qu'est-ce qu'il voulait dire? En parlant des portes de séjour de mort, le Seigneur voulait simplement dire ceci, que dans ce combat, le combat de l'Église, aucune puissance ou autorité satanique, aucune stratégie démoniaque ne peut prévaloir lorsque nous attaquons. On ne dit pas que lorsque nous nous défendons, non, lorsque nous attaquons. Vous voyez un peu la différence? C'est quand nous attaquons, pas quand nous nous défendons.
Donc, c'était ça. Et nous avons vu aussi, nous combattons déjà dans la victoire. Et nous avons aussi vu dans Matthieu 12, quand Jésus-Christ a chassé les démons, on lui avait amené un enfant qui était sourd-muet, il a chassé et les pharisiens ont dit non, c'est par Belzéboul que Jésus chasse les démons. Jésus a dit un royaume divisé ne peut subsister. Et là aussi, le Seigneur a voulu nous faire comprendre que Satan a un royaume. Il a un royaume. Et son royaume est bien organisé et hautement hiérarchisé et uni. Satan n'est pas divisé. Ne vous détrompez pas. Satan n'est pas divisé. Alléluia. Et son royaume subsiste encore aujourd'hui. Le royaume de Satan subsiste encore aujourd'hui. Et nous avons vu aussi dans Daniel 10, le verset 10 à 13, lorsque Daniel avait lu dans les livres de Jérémie, il avait dit qu'il devait s'écouler 70 ans pour que Israël sorte de la captivité. Et lorsque Daniel a commencé à prier, l'ange, 21 jours après, Dieu lui a envoyé l'ange pour lui dire, dès que tu as eu à cœur de prier, la réponse était envoyée. Mais le prince de Perse m'a résisté. À l'époque, Israël était sous la dominance politique ou sous la dominance politique perse. Donc, dans chaque administration ou entité administrative, il y a un prince qui règne au-dessus. Alléluia. Donc, l'ange n'est arrivé que 21 jours après. Et pourtant, la réponse était envoyée dès que Daniel avait eu à cœur de prier, c'est-à-dire dès le premier jour. Amen. Hein? Donc, ainsi, nous avons dit à côté du monarque que nous voyons administratif, il y a aussi des esprits. Et nous avons aussi vu le champ de bataille. Ça, c'est vraiment, je suis en train de résumer pour entrer dans la matière d'aujourd'hui. Nous avons vu le champ de bataille. Nous avons vu 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Concernant le champ, ici, on nous dit, Paul nous dit, le champ de bataille, c'est la pensée. Notre pensée. Voilà pourquoi ici, il utilise différentes traductions. Il dit imagination, spéculation, raisonnement, argument, connaissance, pensée. Donc, les champs de bataille, c'est notre pensée. C'est là que l'ennemi s'élève pour nous combattre. Quand l'ennemi t'a vaincu dans ta pensée, il n'y a plus combat, tu es déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Satan se bat à contrôler la pensée des hommes. Il utilise pour cela toutes sortes de manœuvres, telles que la manipulation, l'intimidation, la domination, l'impressionnisme. Ainsi arrive-t-il à contrôler des nations. Pas seulement une seule personne, mais il arrive à contrôler des nations. Alléluia. Alléluia. Il arrive à contrôler des populations. Il construit des forteresses dans les esprits des hommes, les empêchant ainsi de voir briller la lumière de l'évangile. Donc ces forteresses poussent les gens à résister au message de l'évangile. Ces forteresses peuvent être des idées préconçues, ça peut aussi être des préjugés sociaux, raciaux, tout ce que vous voulez, idéologiques, politiques, religieux. Et nous avons vu les armes défensives qui étaient notre 3e point. Et avant de commencer les armes défensive, qui était notre 3e point, nous sommes arrêtés à la ceinture de la vérité. Mais j'aimerais d'abord répondre à une question qui m'a été posée. Je ne sais pas si on peut mettre la question. Voilà. Prenons le cas où un collègue a commis une faute grave et il risque de perdre son emploi. Si vous pouvez me préparer pour cela, Proverbe 14, 25 et Ephésiens 5, 9 à 11, pour la réponse, s'il vous plaît. Prenons le cas où un collègue a commis une faute grave et il risque de perdre son emploi. Si l'on vient vous poser la question, c'est votre témoignage qu'on attend. Dire qu'on ne sait rien, c'est mentir. Et dire la vérité aura pour conséquence la perte de son emploi. Que dois-je faire dans cette situation? Le silence est-il un mensonge? Alléluia.
Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre dans la salle? C'est une étude biblique, hein? Oui, Papa Patrick. Oui, l'existence, c'est mensonge, parce que moi, pas dans tes paroles, mais à l'intérieur de toi, c'est assez pensé déjà, c'est... Oui. Tu l'as conçu déjà, parce que tu sais que ça te demande. On dit, si l'on vient vous poser la question, si l'on vient vous poser la question, c'est votre témoignage qu'on attend. Y a-t-il une autre, il y a le micro ici, y a-t-il une autre personne qui a un point de vue? Dans l'entretemps, on nous prépare Proverbe 14, 25 et Éphésiens 5, le verset 9 à 11. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Amen, amen. Oui, mon frère veut parler. Shalom. Shalom. En fait, moi, pour répondre à cette question, je vais essayer de mettre dans un autre contexte. À supposer que c'est une question de vie et de mort, et la personne doit être condamnée, mais si la personne ou les témoins, il a une vérité, si ça tient à le dire, la personne serait mise à mort. Et dans le même contexte ou dans l'autre sens, si on connaît la vérité et si on attend sur le témoignage du témoin, c'est évident qu'il faudrait donner, même si ça va à l'encontre de l'emploi de l'autre. Ok. Oui, Papa Jonas, et puis c'est la dernière personne qui comprend, et puis on va continuer. Amen. Amen. Moi, je vais aller dans le même sens. La vérité doit rester la vérité, quel que soit le prix. Et donc, ce n'est pas parce que ça va coûter l'emploi de mon voisin que je ne dois pas dire la vérité. Amen. Nous devons dire la vérité, pas seulement pour lui, mais pour nous-mêmes aussi. Parce que mentir, ça risque de rester pour nous une condamnation. Et donc, il y a aussi ça. Donc, le fait de ne pas mentir pour l'autre, ça peut rester une condamnation pour nous-mêmes. Et donc, nous devons dire la vérité, malgré nous-mêmes. Amen, amen. Si, oui, mais on a bien dit qu'il avait menti, on n'a pas dit Dieu n'a pas approuvé cela. Mais oui, mais il s'est repenti. C'est comme David a commis un meurtre. Mais c'est l'homme, il reste toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Ah oui, il reste toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il s'est repenti. Donc ici, pour faire court, nous sommes appelés à être des lumières. Nous sommes appelés à être des témoins fidèles. On a dit que notre justice soit devant Dieu et devant les hommes, parce que ça fait partie de l'armure du chrétien. Si vous mentez, parce que vous allez mentir, lui il sait que vous avez menti. Et après, vous allez lui prêcher l'évangile, ou bien après vous allez faire quoi? Parce que si lui sait que toi tu es chrétien, et il sait aussi que tu as menti, qu'est-ce que tu viendras lui dire après? Non, on dit vous, prenons le cas où votre collègue, vous êtes chrétien. La faute, hein, ça s'assume. Ça s'assume la faute. Quand nous faisons une faute, hein, il faut être aussi à mesure d'assumer, de prendre nos responsabilités. Parce que des fois, même les chrétiens cherchent à s'esquiver, comme a fait Pierre. Pierre aussi a agi comme ça. Pierre mangeait avec les païens. Et quand les autres apôtres sont arrivés, Paul s'est esquivé. Et Pierre et Paul l'a repris en face. Paul n'est pas allé, il n'a pas appelé Pierre de côté et dit, bon Pierre viens d'abord, toi qu'est-ce que tu as? Non, en face, c'est-à-dire devant tout le monde. Il dit, si toi qui es juif, tu commences à te comporter comme ça devant les païens, et comment est-ce que les autres juifs vont se comporter? Amen. Proverbe 14, 25. Bon, les témoins véridiques délivrent des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Et nous savons que c'est le diable qui est le père de mensonges. Éphésiens 5, 9 à 11 dit ceci. Car le fruit de la lumière
consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous parlons ici des armes du chrétien. L'une de ces armes, c'est la vérité. Quel qu'en soit le prix. Alléluia. Quel qu'en soit le prix. C'est pour cela être chrétien, ce n'est pas facile. On ne dit pas que quand tu es chrétien, tout le monde doit t'aimer. Non, au contraire, quand tu deviens chrétien dans un milieu hostile, dans un milieu où il y a des païens, tu deviens l'ennemi de tout ce monde-là. Mais toi, tu n'es pas leur ennemi, mais eux, ils te considèrent comme un ennemi. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous avons tous répondu à la question. La vérité reste la vérité. Et la faute, ça s'assume. Amen. Hein? Donc, nous avons dit que nous combattons avec les armes offensives et défensives. Donc, première, les armes défensives. Nous commençons notre troisième point, les armes défensives. Nous avons dit que nous combattons avec les armes dans 2 Corinthiens 6, 7. Nous avons dit, Paul dit, nous combattons avec les armes offensives et les armes défensives de sa justice, donc de la justice de Dieu. C'est littéralement, nous pouvons dire que nous combattons avec les armes de gauche et avec les armes de droite. Alléluia. Donc, en décrivant les armes de notre combat, l'apôtre Paul avait en tête l'image du soldat romain. Parce que à l'époque, Israël était sous la domination de Rome. Donc, contrairement à une certaine pratique, on ne se rêvait pas de ces armes lorsqu'on va aller au combat, mais les armes, où on les a pas. Quand nous rencontrons les policiers en route, quand nous rencontrons les militaires, il n'y a pas de guerre, mais ils sont toujours en tenue. Ils ont toujours leur fusil. Mais il n'y a pas de guerre. Mais ils sont prêts au combat. C'est comme ça que le chrétien doit être. On ne se réveille pas de ces armes avant le combat, hein, mais où on les a pas, tels que nous sommes là. Ou bien nous avons nos armes avec nous là, comme nous sommes là. Ou bien, je ne sais pas, on l'a laissé ça dans la Bible. Parce qu'on ne laisse pas ça dans la maison. On a laissé les armes dans la Bible. Et nous avons vu le premier point, la ceinture de vérité. Et si on peut nous balancer, oui c'est ça, si on peut d'abord balancer l'image du soldat romain, et puis ensuite nous revenons avec la ceinture, voilà. Vous voyez comment le soldat romain s'habillait? C'est ça le soldat romain. Il avait tout l'équipement, il avait la casque, il avait l'épée, il avait le bouclier, la cuirasse, la ceinture et les sandales. Maintenant nous revenons à la ceinture. Premier point, dans point 3.1, la ceinture de vérité. Éphésiens 14 dit, tenez donc ferme. Tenez ferme pour dire la vérité. C'est pas facile de dire la vérité, mais il faut tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est-à-dire bien, là vous vous tenez bien droit sur vos bottes, comme on dit. Vous êtes là bien droit pour dire la vérité. Quel que soit le prix à payer. Amen. Hein? Donc, la première arme du soldat romain était la ceinture dont il s'est saigné le rein. Vous voyez cette ceinture, comment c'était? Il s'est saigné sans ceinture. Tous les dessous tombaient. Donc, on ne peut pas combattre ainsi. Donc, il fallait vraiment bien serrer la ceinture parce qu'à l'époque, on portait des caleçons. Alors, il fallait bien le retenir à la taille. Donc, cette ceinture est comparée à la vérité. La vérité dans le témoignage, dans la terminologie de Paul, et dans ce contexte ici, se réfère à la parole de Dieu appliquée à toute notre vie. Cette vérité ici, c'est la parole de Dieu qui est appliquée dans toute notre vie, dans la vie de tous les jours. C'est pas, oh bon, aujourd'hui je mets un peu, bon, demain tu vois, et puis après, non. Avoir la ceinture de la vérité signifie vivre dans l'honnêteté devant Dieu et devant les hommes. C'est ça, vivre dans la vérité. Alléluia. Honnêteté devant Dieu et devant les hommes. Être véridique dans son témoignage. Voilà. Être véridique dans son témoignage. Avoir un comportement digne de Christ.
être franc, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça la vérité comme ceinture, l'arme du chrétien, la première arme. Donc en tant que soldats de Jésus-Christ, nous devons vivre loin de tout mensonge, petit ou grand, de toute hypocrisie, de toute exagération. Il y a des sœurs, quand elles vous racontent une histoire, elles mettent le sel, le poivre, muscade, je ne sais pas, origan, je ne sais pas, herbe de province, tout. Donc, tellement qu'il y a de l'exagération. Loin de toute calomnie. Bref, avoir une vie transparente et pure. Les gens peuvent lire à travers de toi. Quand les gens te regardent comme ça, les gens peuvent lire dans ta vie. Tant en public qu'en privé. Donc un chrétien n'a plus de vie privée, si nous pouvons le dire. Il ne faut pas dire, ah ça c'est ma vie privée, ça ne te concerne pas. Hein? Pourquoi tu veux entrer dans ma vie? Non, un chrétien n'a plus de vie privée. Est-ce que Christ avait une vie privée? Non. Christ n'avait pas de vie privée, le chrétien n'a plus de vie privée. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Vous voyez comment était la ceinture? Maintenant la cuirasse, faite en fer. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse jouait un rôle très important pour le soldat romain dans les combats. Parce qu'à l'époque, les combats étaient corps à corps. Et la cuirasse lui permettait de protéger l'organe vital qui est le cœur. La justice nous protège. La justice protège notre cœur. Ainsi pour Paul, le soldat de Jésus se doit de protéger son cœur. Voilà pourquoi on dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La justice nous protège. Ainsi, pour Paul, le soldat doit protéger son cœur, source de toute motivation, tout vient du cœur. Jésus a dit, les choses mauvaises viennent du cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus a dit, quand on mange, ça ne suit pas l'homme. Ce qui entre là, ça ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort vient du cœur. Les jalousies, les mauvaises pensées, tout ce que vous connaissez, la calomnie, critique, tout, ça vient de là, du cœur. Voilà pourquoi nous devons protéger notre cœur. Ce que vous avez dans votre cœur déterminera ce que vous êtes. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais. Car l'homme est tel que sont les pensées de son cœur, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous devons savoir qu'à la croix, Jésus-Christ nous a acquittés en nous déclarant justes. Et Romains dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous. Certes, justice, oui, pour le chrétien. Le chrétien doit être conscient de cette justice tous les jours. Tu dors, tu es conscient que tu es justifié devant Dieu. Tu te réveilles, tu es conscient que tu es justifié devant Dieu. Que l'œuvre accomplie à la croix t'a justifié. Voilà pourquoi tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vivais quand tu étais encore païen. Maintenant, les choses ont changé. La statue a changé. Ton identité a changé. Tu vis maintenant une nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Et tu gardes ainsi ton cœur de tout ce qui pourrait le souiller. Des mauvaises pensées, haine, tribulation, toutes ces choses, la mauvaise motivation. Car c'est du cœur de l'homme, que viennent toutes ces mauvaises choses du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Et c'est la justice qui va te garder. La justice va permettre à ton cœur d'être pur. Il y a deux enfants qui se battent. Il y a ton enfant qui se bat avec l'autre enfant. Mais toi, tu viens, tu condamnes l'autre enfant, mais tu ne condamnes pas ton enfant parce que c'est ton enfant. Là, tu n'es pas juste. La justice dira quoi? La justice dira, qu'est-ce qui se passe entre vous? Si ton enfant a tort, tu le reprends. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on agit. Allez, tu demandes pardon. C'est ça la justice.
Mais nous voyons aujourd'hui, moi, mon enfant, on ne peut pas l'engueuler. Mon enfant ne peut pas le toucher parce que c'est mon enfant. Oui, c'est ton enfant. Tu as souffert pour lui. Mais l'autre enfant aussi, sa mère aussi a souffert pour lui. Alléluia. Soyons justes, soyons justes. Que notre vie soit transparente. Qu'on puisse lire au travers de notre vie. Alléluia. Qu'on puisse lire. Que l'on sache, que partout où nous passons, que l'on sache. Ah, cet enfant-là, si tu as des problèmes avec lui, s'il a tort, sa maman va soit le gronder, soit le taper. Nous, quand on grandissait, nous, on était des enfants, on peut dire aujourd'hui, battus. Aujourd'hui, on frappe seulement un peu comme ça. Oh non, ici, vous voyez. Mais c'est ce qui nous a forgés, nous. Ça nous a forgés. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas hausser le ton pour reprocher à l'enfant. Les enfants sont tellement devenus, je ne sais pas comment moi, qu'aujourd'hui, tu n'as même pas le droit de hausser le ton. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont les enfants qui dirigent les parents. Au lieu que ce soit les parents qui dirigent les enfants. C'était juste une parenthèse. Amen. Hein? Troisième arme, les ailes de l'évangile, c'est-à-dire les chaussures. Nous avons vu là, on nous a montré des chaussures, les sandales. Les ailes, oui voilà. Les ailes. Éphésiens 6,15 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile c'est pour la paix. Quand nous annonçons l'évangile, c'est pour annoncer la paix. Que Jésus-Christ est le prince de paix, il nous a donné la paix. Alléluia. Les chaussures permettaient aux soldats d'être mobiles et de se déplacer sur le terrain. Être chaussé signifie donc être disponible et mobile. C'est vrai ici, les horaires sont compliqués. Mais les païens ne sont pas rares. Même là où on travaille, il y a des païens. Même là où on travaille, il y a des païens. Donc, nous les chrétiens, nous n'avons aucune raison de dire non, si vous voyez, pour ne pas évangéliser. On n'a pas le temps, on est pris par le travail. Mais est-ce que là où tu travailles, est-ce que tes collègues savent que toi, tu es chrétien? C'est aussi ça le problème. Ou bien tu es comme tout le monde là-bas. Donc au boulot, on est comme tout le monde. Je suis chrétien seulement quand je sors, je rentre soit à la maison, ou bien je viens à l'église. Mais au boulot, je suis tout le monde. Monsieur, tout le monde. Madame, tout le monde. Les chaussures dont Paul parle ici sont donc la disponibilité du chrétien et la préparation spirituelle et intellectuelle. On se prépare spirituellement, mais on se prépare aussi intellectuellement. Parce que la parole de Dieu aussi doit être comprise. Tu ne peux pas aller évangéliser seulement comme ça. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Oui, bon, le ciel est ouvert, je vais évangéliser. Mais tu vas leur dire quoi? Il n'y a pas de préparation intellectuelle. Tu n'as même pas mémorisé un seul verset. Tu vas aller dire quoi? Alléluia. Donc c'est une préparation spirituelle, c'est aussi une préparation intellectuelle adéquate afin de propager l'évangile efficacement. Efficacement. Il est donc de la responsabilité de chaque chrétien de s'efforcer. Efforce-toi de s'efforcer à connaître la parole de Dieu, de l'étudier et de la mémoriser. Comme on dit chez nous, VAM, verset à mémoriser. Il y a des versets clés où tu dois mémoriser. Même si on te réveillait la nuit, tu te réveilles, tu peux déclarer ces versets devant les cas qui se présentent devant toi. Et aussi d'avoir une compréhension intelligente du message de l'évangile. C'est pas parce que tu as rêvé d'une colombe blanche que voilà, tu commences à prêcher. Oh non, voilà, oh Dieu m'est apparu, j'ai rêvé, j'ai vu. Non. Non, la Bible s'interprète par la Bible elle-même. Voilà pourquoi dans les Bibles d'études, quand vous avez les Bibles d'études, vous lisez, vous voyez peut-être on met une lettre là à côté d'un mot. Mais si vous regardez, vous allez soit à la marge ou au milieu, vous allez voir que cette lettre-là correspond à un autre verset. Quand vous allez maintenant, vous ouvrez l'autre verset, vous allez là, à ce verset-là, vous commencez à comprendre ce que veut dire le verset que vous venez de lire. C'est comme ça qu'on apprend. Alléluia. Donc, ainsi, armé et préparé, instruit,
endoctrinés. Les chrétiens doivent être endoctrinés de la parole de Dieu. Endoctrinés. Les chrétiens pourront aller sur n'importe quel terrain. Mais pourquoi on a peur des occultistes? Si tu as la parole de Dieu, pourquoi tu dois avoir peur des occultistes? Les chrétiens maintenant peuvent aller devant n'importe quel croyant et exposer efficacement l'évangile. C'est parce que là, tu n'as rien, tu n'as aucun verset. Le seul verset que tu as, c'est seulement Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout ce que tu connais. C'est tout ce que tu connais. Maintenant, quand ça te complique un peu pour évangéliser, tu commences à avoir peur. Alléluia. Donc nous devons être convaincus que la paix véritable à laquelle l'humanité aspire ne se trouve qu'en Jésus seul, le prince de paix. Et en Jésus seul, car il est le prince de la paix. Et que seul l'évangile peut changer le cœur de l'homme. En dehors de l'évangile, le cœur de l'homme ne pourra jamais changer. C'est l'évangile qui peut amener un changement radical de la société. Vous voulez voir le changement? L'évangile. Méditez l'évangile. Priez, méditez l'évangile. Comprenez la parole de Dieu et vous vivrez des miracles. C'est pourquoi aucun effort ne doit être ménagé par l'Église par rapport à l'évangélisation. L'évangélisation, les ailes que donne l'évangile, les chaussures. Il nous faut mettre à la disposition de Dieu toutes les ressources humaines, matérielles, intellectuelles et spirituelles pour que s'accomplisse l'ordre suprême de Jésus-Christ qui vous disait « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Depuis que l'année, c'est juste une parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais c'est juste une parenthèse. Depuis que l'année a commencé, qui a gagné ne fût-ce qu'une seule âme? Ne me répondez pas, mais que chacun donne la réponse dans son cœur. Ne fût-ce qu'une âme. Alléluia. Et le quatrième point, ou la quatrième arme, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Regardez comment était ce bouclier. Prenez par-dessus tout. On dit d'abord, vous avez la vérité pour ceinture. Vous mettez d'abord, quand vous vous habillez, vous commencez d'abord par la ceinture. Vous êtes saint. Ensuite, vous mettez le bouclier. Ensuite, vous mettez la cuirasse de la justice, c'est-à-dire vous protégez votre cœur. Et vous avez les ailes, les chaussures aux pieds pour aller annoncer l'évangile. Vous êtes déjà en quelque sorte prêt pour aller. Mais comme c'est une bataille, c'est une guerre, sachez que l'autre là aussi ne se laissera pas faire. Donc il faut que vous ayez aussi une défense. Voilà pourquoi on dit, prenez aussi par-dessus tout cela, au-dessus de tout ce que vous avez déjà. Prenez le bouclier. Pourquoi? Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, quand vous allez, l'ennemi envoie les flèches. Les flèches sont recueillies par le bouclier et ces flèches tombent. Les boucliers de la foi. On se servait surtout lors des sièges. On utilisait les flèches enduites de pops et de résine que l'on enflammait au moment où on les lançait. Et les légionnaires romains les recevaient sous leur grand bouclier. Donc quand l'ennemi lançait les flèches enflammées, voilà pourquoi on dit pour éteindre les traits enflammés du malin. L'ennemi envoyait des flèches induites de pox et de résine. Et puis il les enflammait. Et quand il l'envoyait, vous mettez seulement le bouclier. Et ça tombait là. Pouf. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous allons en guerre contre les diables, nous devons savoir qu'il y aura des réactions foudroyantes. Le diable ne se laissera pas faire facilement. Il cherchera à réagir. Alléluia. Car Satan est un ennemi qui aime les représailles. Mais moi, ce que j'aime plus, c'est ce que mon Seigneur a dit. Il a dit, allez, rien ne pourra vous nuire. Rien. Quand il dit rien, c'est rien.
C'est rien. Même si j'entre dans les camps adverses, rien ne pourra me nuire. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, en toutes circonstances, Éphésiens 6, 16, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, contre lesquels viendront s'écraser toutes les flèches de l'ennemi. Alléluia. Donc quand l'ennemi envoie ses flèches, moi je fais quoi? Je brandis ma foi, je dis, il est écrit que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Quand l'ennemi dit, oh tu ne vois pas, moi je réponds, il est écrit. Je brandis ma foi. Il est écrit. La foi s'exprime par la déclaration et l'action. La foi, c'est pas, oh, bon, moi je crois, Dieu va agir, il va agir, je crois. Non, non, non. Déclare, agis. C'est ça la foi. C'est ça la foi, tu déclares. Il nous faut déclarer constamment le contraire de ce que le diable veut nous faire croire. Toi, tu déclares le contraire. Tu pries ça où? Dans la parole de Dieu. Tu ne déclares pas ce que toi-même tu penses. Non. Tu déclares ce que Dieu a dit. Il nous faut déclarer la parole de Dieu et agir en conséquence. En dépit de toute évidence contraire. Même si ce que tu vois là est contraire à ce que tu déclares de la parole de Dieu, continue à déclarer. Ce que tu vois là, c'est la réalité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ce que tu vis, oui, c'est réel. Mais la parole de Dieu, elle est vraie. Alléluia. Alléluia. Continue, déclare. Déclare, ne te fatigue pas. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la cuirasse de la justice. Donc, nous devons savoir, nous sommes au bouclier de la foi, oui. Donc, nous disons que la foi s'exprime. Voilà pourquoi tu dois déclarer la parole de Dieu. Et tu dois agir en conséquence, en dépit de tout ce que tu peux voir, en dépit de tout ce que l'ennemi peut te faire croire, en dépit de tout ce que tu peux entendre des autres. Toi, continue à déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Apprenons à faire comme Jésus, qui brandissait le bouclier de la foi face au diable. Jésus faisait quoi? Il disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est ça le bouclier de la foi, c'est brandir le bouclier de la foi en déclarant qu'il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Un musicien a chanté, ce qui est écrit. Et la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre édification. Alléluia. Il est écrit. 5e point, le casque du salut. Regardez un peu le casque ici. Regardez. Non seulement le casque est posé sur la tête, mais le casque protège même les oreilles. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu aimes entendre? Ici, les casques protègent même tes oreilles pour que tu puisses seulement te concentrer sur Dieu. Regardez comment est le casque. Vous voyez? Prenez aussi le casque du salut, l'assurance que tu es sauvé. N'écoute pas ce qui se dit à gauche, à droite. Est-ce que tu es sûr? Qu'est-ce qui te rassure que quand tu mourras, tu verras Dieu? Qu'est-ce qui te rassure que tu marches avec Dieu? Oh, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance. Personne ne peut m'ôter cette assurance. Aucune voix ne peut m'ôter cette assurance. Parce que la Bible me dit que le Saint-Esprit, il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. L'assurance du salut. Prenez par-dessus tout le casque du salut. Cette assurance-là dans le combat spirituel. La partie la plus visée est la tête. Pourquoi? Les pensées, c'est dans la tête. Si la tête est touchée,
le soldat perd l'équilibre et est disqualifié. Quand la tête est touchée, quand tu entends toutes les voix là, tu perds l'équilibre. Tu commences à vivre dans les doutes et tu es automatiquement disqualifié. Alléluia. C'est pour cela que tu dois être sûr de ton salut. L'assurance. Être bien droit là dans tes bottes. Car la tactique du diable consiste à semer le doute, les découragements, les soucis, les inquiétudes, la dépression. C'est en ce moment-là qu'intervient le casque du salut. Quand il y a doute, quand il y a découragement, quand il y a inquiétude, quand la dépression cherche à s'emparer de toi, c'est à ce moment-là que tu dois relever la tête et t'assurer que réellement tu es sauvé. Réellement, tu appartiens à Christ. Nous savons qu'au travers de l'œuvre de la croix, le salut acquis par Christ est un salut intégral. C'est-à-dire, c'est total. Totalement total. Complètement complet. Alléluia. Un salut intégral. Il comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. À la croix, Jésus-Christ nous a justifiés, nous a délivrés, nous a donné la sécurité, la protection, la guérison, la santé physique, la santé spirituelle, etc. C'est intégral. Tout sauf rien. Tout est compris dans l'œuvre de la croix. Tout sauf rien. Même le pardon, tout y est. Dans les packages là, tout y est. Alléluia. Donc ainsi nous devons, quelle que soit la situation que nous traversons, quel que soit ce que le diable tente de nous faire croire, garder une espérance vivante. L'espérance vivante. Car nous sommes au bénéfice de ce salut intégral. Le salut que Jésus a acquis à la croix. Les casques du salut. Et donc une espérance vivante. Alléluia. C'est une attitude optimiste que Dieu accomplira certainement ce qu'il a déclaré. C'est ça les casques du salut, cette assurance-là, c'est que Dieu a promis, certainement, il accomplira. Voilà pourquoi Romains 8, 28 pouvait dire, 8, 28 nous rassure que toutes choses travaillent ensemble. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, on dit toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Donc Dieu lui-même, il est là, c'est un coach. Il fait concourir toutes les choses pour notre bien. Toutes choses travaillent ensemble. L'espérance, il nous donne l'espérance. Nous avons l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire est certaine. La gloire est certaine. Des fois, Dieu nous ouvre seulement des petites fenêtres là. Et quand il nous ouvre seulement les petites fenêtres, des fois nous avons des vertiges. La gloire, elle est certaine. Elle est certaine. Christ, en nous, il y a l'espérance de la gloire. Il ne mentira pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera certainement. Car celui qui est la force d'Israël, il ne ment point. Il ne se repent point. Il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Hein? Le casque du salut, c'est ce calme-là, cette attitude-là tranquille, cette attente-là patiente de l'intervention de Dieu selon sa parole infaillible. Dieu a dit. Cette manière de voir les choses est le chemin qui mène vers la délivrance de la dépression, de doute et de la pitié de soi. Il y a des gens qui ont tellement pitié d'eux. Oh, moi, vraiment, je suis venu seulement accompagner les autres sur cette terre. Moi, comme on dit, littéralement, les sangs haïssent les corps. Et donc, moi, je ne sais pas, mon sang est amer. Moi, vraiment, non. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire
Tu es venu accompagner personne. Personne. Voilà pourquoi Jérémie pouvait dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Dans Lamentation 3, 21-23. Jérémie pouvait dire, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voilà les versets à mémoriser. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est là-dedans que je dis que l'Éternel est mon partage. Voilà pourquoi je vais espérer en lui. Voilà. Ça, la parole de Dieu. Tu répètes la parole de Dieu. Même quand tout est noir autour de toi, toi continue, déclare. Et tu verras, tu ne sais pas quand, mais à un certain moment, tu verras comme si cette chose-là est passée. Bien que tu n'as pas encore la solution, mais tu te comporteras comme si tu l'avais déjà. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu, à cause de cette parole déclarée. Et nous ferons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous allons terminer avec les armes défensives aujourd'hui et le mercredi prochain, nous parlerons des armes offensives. L'épée qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette arme est à la fois défensive et offensive. Ça joue les deux rôles. Dans la Bible, Dieu compare la parole de Dieu à une épée tranchante et pénétrante. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est une épée tranchante et pénétrante. C'est-à-dire quoi? Ça tranche tout. Et ça pénètre là où personne d'autre ne peut arriver. Car sa parole est esprit et vie. Et nous savons que le spirituel commande les physiques ou les matériels. La parole pénètre chaque aspect de la vie de l'homme. Elle partage l'âme et l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de cœur. C'est pour cela que tu peux avoir tes pensées là, tu viens à l'église, on prêche comme ça, tu dis, qui avait dit au pasteur cette chose? C'est sûr, quelqu'un avait entendu et il a dit ça au pasteur. Non, il n'a pas dit, c'est la parole de Dieu qui est venue trancher, séparer, moelle, jointure, elle est venue juger les sentiments de cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Alléluia. Le passage de Matthieu 4, 1 à 10, illustre comment fonctionne cette arme. Matthieu 4, 1 à 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore. Vous voyez qu'il ne se fatigue pas. Hein? Il ne se fatigue pas. Voilà pourquoi nous non plus ne devons pas nous fatiguer. Le diable les transporta encore. La Bible dit encore. Comme si tout ce qu'il avait fait là n'était pas suffisant. Il les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est fini, il n'y a plus combat,
Jésus a gagné. Alléluia. Alléluia. Et la suite, on dit, le diable se retirera, pas définitivement, mais pour un temps. Il allait chercher encore des forces pour revenir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as gagné, tu as eu une victoire, que tu dois croiser les bras. Ne croise pas les bras, au contraire, profite de cette victoire-là pour pouvoir encore emmagasiner de l'énergie, pour pouvoir encore te nourrir ton esprit de la parole, de la prière, afin que quand il reviendra, il te trouve encore bien là en forme, parce que tu es armé, tu te marches avec tes armes. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons dit que ça montre comment fonctionne cette arme. Donc, dans la confrontation face au diable, Jésus-Christ s'est servi constamment de la parole de Dieu. À chaque assaut du diable, il répondait par « il est écrit ». Il n'a pas répliqué par des arguments théologiques ou des convictions personnelles. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile, il ne faut pas dire oh, d'après moi je pense. Ta pensée n'a pas d'importance. Prêche la parole. Dis ce que la parole dit. Ce que toi tu penses là, va penser dehors. Mais ici, il n'y a que la parole de Dieu qui compte. Il est écrit. Jésus n'a pas argumenté avec des arguments théologiques ou avec ses convictions personnelles. Moi je suis fils de Dieu. Satan, toi, tu ne sais pas que moi, je suis fils de Dieu. Fais attention. Non, il est écrit. Il est écrit. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le diable n'a pas mis en doute l'autorité de la parole. N'est-ce pas remarquable? Il n'a pas mis en doute. Il n'a même pas discuté. Jésus a dit, il est écrit. Il change de technique. Jésus lui réplique encore, il est écrit. Il change de technique. Jésus lui dit, il est écrit. La Bible dit, il se retirera jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Alléluia. Donc, en parlant de la parole comme étant l'épée de l'esprit, l'apôtre utilise le mot grec qui veut dire rhéma, qui signifie avant tout une parole parler. Donc, parle, dis à l'ennemi, il est écrit. Même si tu entends dans tes pensées, là, il y a une pensée qui monte. Ne ferme pas la bouche. Déclare, dis, il est écrit. Les gens peuvent te voir comme un fou ou une folle, mais il parle à lui-même. Oui, je parle parce qu'il y a une voix là au-dedans de moi qui me dit des choses contraires à ce qui est écrit. Alors moi je réponds, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Il s'agit donc de la parole spécifique appliquée à une situation spécifique. Donc, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons connaître la parole. Jésus n'a pas seulement dit il est écrit pour dire il est écrit, mais c'était pour une situation spécifique et la parole que Jésus a répliquée s'adressait à cette situation-là. Ce n'était pas, le diable dit ça, lui il répond seulement pour répondre, il prend n'importe quel verset. Non, la réponse de Jésus allait dans le sens de, il est écrit, de ce que Satan lui disait. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous devons nous apprendre à nous servir de la parole de Dieu à chaque situation de la vie. Et aussi, chaque fois que l'ennemi nous attaque. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous laisse le temps des questions avant de clôturer. Y a-t-il des questions? Oui, mon frère. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci pour vos enseignements. En fait, moi, j'ai une question, c'est concernant ce que vous avez dit à propos de la discrétion. Vous avez dit que le chrétien n'a pas de vie privée. Et dans ce monde où la société peut utiliser les informations parce qu'on n'est pas discret, quelle est l'attitude vraiment du chrétien vis-à-vis de cela? Parce que quand je regarde dans Matthieu 8, 4, Jésus, quand il guérit le lépreux, il dit au lépreux de ne rien dire et d'aller chez les sacrificateurs. Merci beaucoup. Quand nous disons que le chrétien n'a pas de vie privée, ça ne signifie pas que le chrétien doit prendre tout ce qu'on lui dit et raconter. C'est-à-dire quoi? Quand nous disons que le chrétien n'a pas de vie privée, c'est-à-dire quand on voit un chrétien, on peut lire directement, voir que cet homme est différent de l'autre. C'est-à-dire quoi? Sa façon de vivre, sa vie
attire. C'est-à-dire, on peut lire que cet homme, c'est un homme bon. Non, ou bien on dit, oh, cet homme ici, il est méchant. Allez, regardez seulement, on n'arrive pas à les cerner. Non, c'est ça. Tu deviens transparent, c'est-à-dire, on peut lire. Même des gens qui te rencontrent en cours de route peuvent voir que non, tu es différent. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on lisait dans ton cœur, on lisait ce qui était là. Parce que si les chrétiens doivent tout dire, quelqu'un peut venir ici, il se confie en toi, il te dit sa vie. Par exemple, lorsque les pasteurs font des cures d'âme. Et toi, comme on a dit, non, les chrétiens n'ont pas de vie privée. Dès que tu prends les micros pour pécher, tu commences à dire, oh, ta frère Patrick est venu me voir. D'ailleurs, le frère Patrick, vous ne savez pas, il a fait ceci, il a fait cela, il a volé, il a fait... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on dit que le chrétien n'a plus de vie privée, c'est-à-dire le chrétien est transparent, le chrétien ne garde pas rancune, le chrétien n'a pas de mauvaises pensées pour les autres, le chrétien ne calomnie pas, donc on voit sa vie, on lit sa vie. Amen, hein? Quand quelqu'un vous dit un secret, gardez le secret. Parce que s'il vous a dit son secret, c'est qu'il a confiance en vous. C'est peut-être pour que vous puissiez prier pour lui. Mais quand on vous dit un secret, surtout nous les chrétiens, les calomnies spirituelles, toi tu sais pas, tu connais Maman Bibi, toi tu sais ce qu'elle avait fait. Maman Bibi m'a dit, prions seulement pour elle. Maman Bibi a des problèmes, prions seulement. Non, ça c'est pas spirituel, non, ça c'est pas spirituel. Ça, c'est la calomnie, les critiques. C'est ce que la Bible refuse. Mon frère, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter une réponse à ce que mon frère a dit. Oui, Papa Jonas. Ta question, ce n'est pas pour aujourd'hui. Y a-t-il une autre question? Oui. Merci pour la parole. J'aimerais avoir votre point de vue parce que je connais un enfant de Dieu. Après, elle avait développé l'hypertension artérielle. Elle ne servait plus. Maintenant, une fois, elle m'a dit, moi j'ai dit, mais pourquoi ça fait quand même longtemps que tu ne sers plus les seigneurs? Elle dit, dans cette église, il y a beaucoup de sorciers. Parce que mon hypertension était venue des services que je rendais à l'église. C'est comme si on m'a jeté un mauvais sort. Et alors, je me suis retirée un peu. Moi, j'ai dit, c'est qu'on n'a pas reçu le même enseignements. On n'utilise pas la même Bible. Moi, je ne crois pas à ça. Toi, tu viens servir les seigneurs. Tu es dans son champ. Et le diable aussi, à l'église, t'attaque, te donne l'hypertension. Et puis, toi, tu as eu peur, tu t'es retiré. Bon, elle dit, bon, vraiment, parce que toi, tu es de la borne, vous ne comprenez pas les combats spirituels. Attends quand tu vas grandir dans la foi. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Je ne sais pas. Moi, j'étais dans le bon ou bien ça peut arriver aussi, comme vous prestez là, comme vous parlez de combats spirituels, il y a les flèches aussi, malgré votre bouclier, mais quand même, les flèches vous percent. Je ne sais pas. Quelqu'un veut donner une réponse avant que je ne réponde? Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Tout ici est fonction de la connaissance de Dieu. Si moi je sers Dieu, les services qu'on rend à Dieu, on les considère aussi comme des prières muettes. Moi, je sers Dieu et Dieu s'occupe aussi de moi et il me protège. Je peux tomber malade, je peux être hypertendu, mais ça ne signifie pas que ça vient seulement du diable. Ça peut être aussi héréditaire. Les parents ont souffert de cette maladie-là. Moi, comme je suis née dans cette famille-là aussi, je souffre de l'hypertension. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de l'église parce qu'on m'a envoyé une flèche ou quoi. Ça, c'est de 1. De 2, si tu fuis la présence de Dieu parce que tu es malade, où trouveras-tu la guérison? Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la guérison. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Toi, tu te retires. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés, pour sauver leur âme.
Quand tu te retires, est-ce que tu continues à prier comme tu priais quand tu venais à l'église? Est-ce que tu continues à être fervent comme tu étais lorsque tu venais à l'église? Ou bien tu te refroidis, alors tu as laissé le champ libre à l'ennemi pour qu'il puisse vraiment bien te poignarder? Ce sont aussi les enseignements que les gens reçoivent. Quand on est mal enseigné, on est mal affermi. Et quand on est mal affermi, c'est vraiment un danger spirituel. C'est vraiment un danger pour le monde spirituel. Voilà pourquoi on a dit, revêtez-vous de toutes les armes et tenez ferme. Même si, supposons qu'on m'avait attaqué à l'église, mais où est le problème? Où est le problème? Je continue à être chrétien, je continue à venir à l'église, je continue à combattre parce que je combats dans la victoire. C'est pas ça? Alléluia, oui, c'est la dernière parce qu'il est temps. Il nous reste seulement 2 minutes. Ah, je combats dans la victoire. C'est à l'église que je vais trouver la guérison. Parce que l'église, c'est un mystère. L'apôtre Paul a dit, il nous reste seulement 1 minute. L'apôtre Paul a dit, l'église, c'est un mystère. Il dit, ce mystère est grand. Et il essaye d'expliquer un peu la relation entre l'homme et la femme dans le mariage. L'église, c'est un mystère. Tu peux avoir des combats, tu pries, tu ne trouves pas de solution. Mais une fois que tu viens à l'église, dans la prière d'ensemble, tu trouves une solution. L'église, c'est un mystère. La Bible dit que ce mystère est grand. Il y a des situations. Tu sais que l'église, c'est une couverture spirituelle. C'est une couverture spirituelle. C'est pour cela qu'il faut venir. N'abandonnez pas vos assemblées, venez. C'est une couverture, l'église nous couvre. Tu pouvais avoir des combats dont tu n'arrives même pas à combattre. Mais en venant à l'église, tu profites de la couverture spirituelle de l'église. Et ça te garde. La couverture spirituelle. C'est pour cela, venez à l'église. Il ne faut pas dire, je n'ai pas le temps, je vais voir. Venez, l'église est un mystère. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un.